Mesdames et messieurs, très heureuse, comme d'habitude à l'accoutumée, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Le Siège. Vous avez l'habitude et vous le savez qu'avec vous, nous partageons l'actualité parlementaire, nous discutons de l'actualité politique en RDC, nous recevons pour vous les élus nationaux ainsi que provinciaux et les élus des élus. Nous échangeons également avec les leaders d'opinion, les leaders politiques et tous ceux qui ont l'ambition d'apporter une pierre de contribution au développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voici pour vous le siège encore une fois aujourd'hui. 2023 en République démocratique du Congo est une année de tous les enjeux électoraux. Il s'agira pour nous de voter le président de la République ainsi que tous les élus nationaux et les élus provinciaux. Il s'agira pour nous aussi d'évaluer ceux qui ont mérité et ceux qui ont démérité. Mais également dans cette course électorale, il y a de nouveaux partis, également de nouvelles têtes qui ambitionnent de mieux gérer afin d'amener la RDC dans un nouveau élan de développement. Nous recevons pour vous sur ce plateau de Le Siège M. Fedi Mukendi. Il est secrétaire national en charge de la communication du parti Union pour les valeurs tshisekédistes. Avec lui aujourd'hui, nous allons débattre de toute l'actualité parlementaire, de toute l'actualité politique, mais également de toutes ses ambitions et des ambitions de l'Union sacrée. Je vous prie de suivre. Monsieur Fedi Mukendi, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Merci madame, merci à vous aussi pour l'invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, pouvez-vous davantage vous présenter à notre public, nos téléspectateurs, sur toutes vos casquettes? Oui, merci. Je m'appelle Fedi Mukendi, comme vous l'avez dit. Je suis secrétaire national en charge de communication, médias et réseaux sociaux de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, IVT, qui est l'un des grands partis politiques de l'Union sacrée. Voilà ma présentation. Très heureuse de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons parler de la RDC, de toute l'actualité politique. Alors, comment se porte la RDC en général, selon vous aujourd'hui? La RDC se porte très bien, pour moi. En dehors de cette agression dont elle est victime de la part du Rwanda, mais le pays se porte beaucoup mieux qu'il y a 50 ans, qu'il y a 18 ans. Pendant ces 4 ans, le pays se porte mieux parce qu'il y a des choses qui se réalisent, qui ne se réalisaient pas avant. Il y a des choses qui se font, que nous vivons, qu'on ne vivait pas avant. C'est pourquoi j'ai dit que le pays se porte bien. Dans le temps, spécialement dans ma province, je voudrais parler de ma province, Kasaï oriental. J'ai grandi là-bas. Je n'avais jamais vu une école publique de l'État être construite par les gouvernements. Jamais vu un hôpital être construit, hôpital de l'État être construit par le gouvernement. Jamais vu une route être construite et asphaltée par le gouvernement. Mais pendant ces 4 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons vu des routes être asphaltées, des hôpitaux être construits, des écoles être construites. Ça c'est chez moi. Mais toute la République est devenue un chantier. Les gens qui nous suivent peuvent vous donner les témoignages. Du moins, chacun dans sa province, il y a quelque chose qui se fait pour que cette province se développe, pour améliorer le mieux-être de la population congolaise. Les gens vont dire, mais monsieur l'a dit, le pays va très bien, mais nous, on souffre parce que la souffrance, on la vend. Mais est-ce que c'est ça même l'essentiel? Nous avons besoin que dans le panier de la ménagère, il y ait à manger. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir pour avoir des soins de santé. C'est ça qui est l'important finalement. Alors vous dites que ça va mieux. Êtes-vous sûr qu'en RDC, pour citer votre province, tout le monde mange à satiété? C'est à ça que je voulais arriver. Je crois que la souffrance ne se limite pas seulement au niveau d'à manger. Et à manger, nous souhaitons qu'il y ait plus d'à manger dans notre pays. Mais il faut vous rappeler que les efforts énormes sont consentis par le gouvernement avec le programme Kanyama-KCC qui produit du maïs, qui produit des riz et qui donne ces denrées alimentaires aux militaires, aux fonctionnaires,
ce qui devait faire qu'il y ait abondance sur le marché. Mais il faut reconnaître que c'est un processus. En dehors de ça, les gens ont tendance à faire la comparaison pendant ces 4 ans de Félix Tshisekedi et les 18 ans passés que, vous savez, le méca de maïs ne coûtait pas autant du temps passé de Joseph Kabila. Mais je leur dis toujours, pendant ces 18 ans, il n'y avait rien qui était fait pour que la production interne augmente, pour que les prix des maïs ou des riz restent le même. C'était une coïncidence qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de facteurs exogènes. Oui. Vous êtes en train d'oublier. Je n'oublie pas. Bukangalonzo. Ce n'est pas venu simplement avec cette législature. C'est quelque chose qui a commencé. Vous avez repris. Non. Le flambeau. Non. Kanyamaka Sese n'a pas commencé avec Joseph Kabila. Kanyamaka Sese a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Exactement. Et Bukangalonzo, c'était une affaire de sous. Une affaire pour l'enrichissement de ceux qui géraient Bukangalonzo, parce que ça n'a fait que la longueur du temps qu'on a pris à cultiver Bukangalonzo. Bukangalonzo n'a pas nourri les fonctionnaires, n'a pas nourri les militaires. Bukangalonzo, c'était une affaire commerciale où on cultivait et on venait vendre presque au même prix que les commerçants. Alors que Kanyamaka Sese est fait, on vend des produits agricoles au prix humanitaire, au prix du gouvernement, défiant toute concurrence. Ça veut dire que avec le temps, Kanyamaka Sese va être au niveau de concurrencer les grands commerçants de ce pays, parce que lorsqu'on va déverser plus d'aliments sur le marché, les commerçants seront obligés de baisser les prix, parce que la demande de la population vers le produit de commerçants va baisser, et quand la demande baisse, le prix va aussi baisser. Donc la RDC va mieux. Je dis que la RDC va mieux, malgré qu'il y a encore des choses pour lesquelles nous devons nous battre pour relever, notamment cette insécurité à l'Est. On est en train de se battre pour que ça finisse. Vous avez suivi, il y a 2 jours, les FARDC ont récupéré certains villages aux mains des terroristes 1-23 et l'armée rwandaise. Donc, les efforts sont faits pour que les choses soient beaucoup mieux. Quand je dis que la RDC va mieux, c'est lorsque nous comparons par rapport à la période passée, où quand quelqu'un manifeste sur la route, rentre soit cadavre, rentre soit avec des blessures, ou encore il rentre, mais en prison. Donc, la RDC va beaucoup mieux maintenant parce que la Constitution est plus ou moins respectée. Les enfants étudient gratuitement, ce que nous n'avons pas vu avant. Moi, depuis que j'étais né et j'ai grandi, je n'ai pas vu les enfants de l'école primaire aller à l'école gratuitement. Alors que depuis 2006, la Constitution oblige au gouvernement de pouvoir offrir l'enseignement gratuit aux enfants de l'école primaire dans notre pays. C'est pour ça que j'ai dit que la RDC va mieux, mais les efforts restent à faire pour d'autres secteurs. Vous venez de soulever un point très important, la guerre à l'Est du pays avec le M23. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, a semblé utiliser toutes les voies diplomatiques possibles. Il a fait entendre notre voix, il l'a dénoncé, il nous continue de le dénoncer jusqu'à la semaine dernière. Mais la guerre ne s'arrête pas. Qu'il faut-il faire encore? Oui, il faut continuer avec la diplomatie, mais aussi il faut appuyer l'option militaire comme il est en train de le faire, et continuer aussi à appuyer sur l'option politique. Vous savez, la diplomatie n'a pas de limite. Même les pays qui ont déclaré la guerre entre eux officiellement, ils ne s'arrêtent pas à utiliser les relations diplomatiques pour que cette guerre-là finisse. Bien sûr que le président de la République a fait beaucoup d'efforts sur le plan diplomatique. Les résultats ne sont pas encore très bons. Il continue avec la diplomatie, mais entre-temps, il continue à mettre des gros moyens pour nos FARDC. Il continue à appeler la population congolaise de s'impliquer
pour accompagner les FRDC. Quels sont les gros moyens? J'aimerais bien que nous puissions connaître quels sont les gros moyens qu'on met en FRDC, parce que jour après jour, nous nous levons en disant telle localité est tombée, tel territoire est tombé. Quels sont les gros moyens que nous mettons, que le président de la République met pour les FRDC? Les gros moyens, ce sont des chiffres. Vous savez, lorsque le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, l'armée congolaise avait un budget estimé à environ 100 millions de dollars. 2 ans plus tard, cette armée est montée jusqu'à 400 millions. Aujourd'hui, le budget 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard et plus de budget. Les équipements sont en train d'être achetés, les éléments sont en train d'être formés, les autres sont en train d'être recrutés pour mettre fin à l'aventure de Kagame à l'Est. Rassurez-vous que les moyens sont mis. Même ces efforts diplomatiques, ça bouffe les moyens. Vous voyez? Donc, les moyens sont mis en jeu pour que les FARDC aient quoi utiliser afin de mettre en déroute l'armée rwandaise qui est sous notre sol, sous le label de M23. Papa Fedi, au plateau côté Lingala. Tokota. Ba électeur, vous avez candidat. Aza candidat. Vous êtes candidat député national. Aza candidat député national Nambujimai. Nambujimai. Ouais. Vous allez belé na mbaloyo. Siko to uti koloba awa na mboka na biso ki guerre eza na est. Est-ce que na ba condition oyo? Il faut que ndeka na élection, il faut que ndeka na maponani. Na élection passée, bandeko ya Beni ba vota kité na même moment na biso batu ya West. Siko to kende kaka bongo na maponami to zela kimia ekota na mboka mobimba pona to kena ba élection. Élection, constitution est obligée biso to tenir yango na délai constitutionnel. Bitumba o eza na est. Le lot oza na mois de février. Élection eza na décembre. Ngai naza na elikia que avant décembre ba territoire nyonso oyo eza occupé par ba terroriste oyo ya M23 et kozala entre les mains du gouvernement congolais. Wana eza miracle papa. Tina décembre yoza ne likia ke guerre ekosila na mboka mobimba. Guerre ekosila mokolo moko. Indicateur nini oyo koloba na biso boy. Sur base il y a degré ya engagement ya chef de l'État, na degré engagement ya gouvernement, degré ya implication ya ba congolais nyonso. Parce que vous avez que plus de 90% des Congolais sont debout pour que Bitumba oyesila. Et que Bitumba ekosila ngana zana elikia parce que na sambelaka Bitumba ezotungisa mitema na biso. Bitumba ezotungisa bandeko na biso ba mususu bazokufa. Na zana elikia que avant décembre donc on a déjà en paix totale et que l'élection est salema. Indicateur ya liboso c'est que enrôlement est salema. Bato bazo kende ko s'enrôler et que toko kendeti na est toko enrôler bato. Élection est salema le 20 décembre 2023. Wana eza force ya César et na mboka na biso po esunga biso mais moni ba jeunes étudiants na Goma ba marcher contre force à EAC pour na bango bazo sale logoté kasi na mikoleleka ki peto mona ki ba marcher ki lisusu contre MONUSCO mais babilo kwa nyonso ba diplomatie ba méthode diplomatique wana ezo pesa biso bambuma malonga te pona kimia na ekolo mais to vandelika yango te so moni tango bandeko na biso ya est ba étudiant na ba to ya société civile bazo tambola koloba ke force ya EAC ezo sala musalate. Donc ça veut dire que ba congolais balingi bitumba esila lelo. Donc tant que population ya Congo baza debout pour bitumba esila, il faut vous rassurer que bitumba kosila. EAC tozo yebise po asala mandat oya yelaki nango. Mandat offensif. Soka sali yango te biso bana Congo toko yebisa ye bozonga ata gouvernement lobby constitution azopesa ba congolais droit wana ya ko revendiquer ce qui a monique eloko eza bien té. Donc c'est aussi une raison de plus de croire que avant le 20 décembre bitumba na est kosila parce que ba congolais baza debout
pona bitumba wana esila ceux qui est assez force nae ezo sala musala comme il faut te bakende biso il faut pona yo tata mokonzi ayebisa bande konyoso ba mbora nyonso eza na EAC batika force zonga na ba FRDC ba bunda na ba M20 ye moko ayebisa ki commandant ya force régionale ayebisi eboye boya ki pona kosunga biso to lingité population azala contre bino a s'attaquer na bino bo sala nyonso po bo aider biso bo aider ba M23 T ozomona donc eza message mokonzi apesi bango message oyo mokonzi azopesa bango eza ya yete eza message ya population congolaise parce que Félix Tshisekedi aza président de la République ce n'est pas parce que abundaki bitumba te aza président de la République parce que ba congolais ba pesa ki ye mandat ya ko diriger bango makambo nyonso yazo sala ezaka oyo peuple na ye bazoloba ayoka ki ba peuple ya est bazoloba azu message a répercuter na commandant ya force régionale message wana etikali na commandant et que na ba instance ya EAC et je pense que bitumba tokena nango tina suka likambo bitumba ezele oka elikiate il faut ba soda ba bunda potozwa moi kimia ngo tozo senga mingi papa Fedi bazo bunda te nazana elikia na vide te ba soda bazo bunda na ebisio il y a 2 jours FARDC va récupérer à peu près 3 villages où ezalaki na maboko ya bato ya M23 tozana elikia sur base ya makasi toziyebike FARDC na biso baza na makasi et puis baza engagé en dehors ya makasi na bango baza na soutien ya population congolaise en dehors ya soutien ya population congolaise baza na soutien ya commandant suprême ya FARDC mokonzi Félix Antoine Tshisekedi oyo azopesa bango makoki po basala musala wana donc ezaka eliki ya pamba te papa Fedi tokota na mozindo ya émission na biso poto ya mbaraba ponami na ba futur député lokola babino avant yo kota na Assemblée nationale babinga ngo chambre basse ya parlement oyo kamami lelo na papa Mboso na bureau mobimba ya Assemblée nationale yo po lingo za la moko ya ba 500 députés na législature o ezoya mais avant koma kuna yebisa biso musalo bango basali ba députés nationaux ba députés provinciaux ya Kasai to ya Kinshasa na ba sénateur yo juge mondeni en général na éviter ce qui jugement est kozala aperçu de bon oeil lokola naza candidat parce que ba kolo ba question na lobi basali musala bien te eza parce que na ligne na remplacer bango te mais à mon avis Assemblée nationale oya biso et sali musala malam makasité ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire mais basali musala ya malam makasité et ça kanga mu nazolo baté député moko oya zo siéger na bango honorable Lemba pour le citer à lobby ango na ba réseaux sociaux à lobby que 95% ya ba député o biso tozana assemblée oyo tokozonga te ata ba député exagéré papa tout le monde ba député belé bazima loba malonga ba faire avancer député Délice Sanga député papa honorable Claudel Lubaya baza ebelé bazoki maloba papa honorable ebelé bazima loba ba lobi malonga yo loba ke 95% ya Assemblée nationale wana baseli musala malonga te ngai moto na lobité nazo reprendre ba parole ya honorable Lemba mais tant aux cité ba honorable Délice Sanga ba honorable Mususu na makambo balobaki likambo nini oyo ezalaki na intérêt direct na population parce que na batan oyo nga na suivre ba débat ce qui ndeko Délice Sanga atelemi pona koloba eza pona ko critiquer pouvoir en place comme pour dire ôte-toi de là que moi je m'y mette. Assemblée nationale est exemple à démocratie papa. Justement. Droit à couper sa vie naïe. Justement, les studios ici représentent aussi un temple de la démocratie parce que les studios donnent la liberté aux gens de parler. Mais
Assemblée nationale eza musala biso topesi Delis Esanga, topesi Lemba Lemba, topesi ba député o bazakuna po bakenda kolobela biso de manière que conditions de vie na biso échanger. Mais ce qui va payer Bosani likambo aram ba député nyonso na ya majorité na opposition ba telemaki lokwa moto moko ba lobelaki ba ministre ya pété antike ba boyi ram et kendaki pe na sénat pe boyamaki pe ram elongwe yozo bosana ngo papa ndeko ram tango ba longoli ya ram eza na incidence nini na vie na biso, incidence nini na vie na biso, parce que la téléphonie c'est parmi des choses de luxe dans le monde. Ce que na Ouganda, kobenga appel, ça coûte cher. Et ça lokola lipate, et ça lokola masangote. Vous me direz que Delis Esanga leki na émission eza contre papa Delis Esanga te. Vous me direz que député Fulani, oui. Ba député bazabelé. Vous me direz que député Fulani a leki na assemblée a sali par exemple loi moko oyezo sala que biloko oyeza cher na Kinshasa masango loso biloko akoli ekita, parce que c'est possible à l'Assemblée nationale de faire une loi oyezo exonérer biloko nyonso ya kolia, parce qu'il y a des pays voisins oyo masango na baloso ezopola. Je viens de Lufu, donc douane ils ont frappé na biloko nyonso ya kolia. Est-ce que au moyen député moko aliki na assemblée wana na loi alobi ke to lingi exonération par exemple la biloko ya kolia, parce que c'est faisable ba exonérer biloko ya kolia nyonso par exemple masango loso mafuta ba exonérer yango, et puis ba zui manga gagné wana ba matisi yango na ba taxe na ba impôt ya biloko de luxe comme les véhicules de personnel, comme la cigarette, comme masanga, ba matisi ba taxe wana sur des produits qui ne sont pas vitaux, de manière que biloko akole ekita nani asali yango mutu moko te asali yango mutu moko te asali yango ezaka koloba po ba wa bazana pouvoir ba lungwa bango bazong, alors que tokei kuna pona kolobela bato toke maleme poto yokana ba loi ezalaka déposé na bureau ya Assemblée nationale, ce qui session ibandi ordinaire to budgétaire ba ko programmer yango. Yo assure que toke na ba 500 députés wana moko te a proposé ki ata idée ba loi ebele fandi wana nanu ba programmer yango te. Eza pe faute ya ba député. Il faut as bureau ya Assemblée nationale pe et programmer neti loi ya Papa Noël Chani oyo honorable Ntingi Pululu bazo bengango loi ya congolité. Tikala kozala programmer te. Loi ya papa na biso honorable Mbao bazaki le ba $500 dot et tikala koza programmer te siko yo koloba ke eza ba loi eza programmation selon calendrier Assemblée nationale papa ndeko grâce bureau ya Assemblée nationale eza constitué na ba ministre te, eza constitué na ba soldat te, eza constitué na ba député honorable mboso za député te, c'est to lobi ke 95% ba kozonga te. Peut-être qu'honorable Mbosso peut avoir kati. Ça veut dire ceux qui ba député ba sali ba loi et que ces lois ne sont pas programmées. Ils ont faute à l'Assemblée nationale, ils ont faute à ba député. Na ba député toujours cité, na ba wa ba yego déposer. Ba sali makele l'été parce que les droits ça s'arrache. Les droits ça s'arrache. Ceux qui ont un droit, il y a qu'on déposer loi. Il faut assurer aussi le suivi pour la loi aligner. Ce que ça aligné na yo na bureau na yo parce que yo nde voter bureau wana. Bozane omoko. C'est comme ça que moi je vois les choses. On ne peut pas, l'Assemblée nationale c'est une équipe comme une équipe de football. Ceux qui ba ju victoire, ils ont victoire na bango nyonso. Ceux qui ba poli, ils ont bango nyonso ba poli. Donc ça c'est ma manière de voir les choses. Cette manière de voir les choses, c'est la même manière de voir les choses des Congolais. Ndekole Malema a dit ata ba Congolais ango ba peuple ango ba na FNDN ba ko renouveler mandat ya ba député ba député provinciaux ya pas binom bougement ipika kandenge moko ba promulguer ba éditer ba la salle suivi ba éditer. Je le plains. Nazo tambougement. J'ai suivi un député batunier mbongo oyo bosali ya
campagne de recouvrement, il y a des taxes. Bosali nango nini. Député a répondre. Il faut que tu aies un gouvernement, que tu aies un gouverneur, rien de aïbinga na ibité. Oh, c'est que député a évité qu'il y ait une autorité budgétaire à la province. Donc, aïbi affectation y a mbongo ou province à produire. Oh, tu vois, je pense que lors des élections passées, nous Congolais, moi y compris, on a fait des erreurs. Bah erreur, il y a qu'à voter Batou sur base, il y a des sentiments. Seulement parce que Moutou a bandé ko le mingi na radio, Moutou a bandé ko finga telle ou telle autre personne, te voter mais Moutou ana, qu'est-ce qu'il connaît de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'il connaît de l'Assemblée nationale? Dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, à Salakanine, qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Parce que, Ndeko Grâce, au début que l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale, ce sont des institutions pour les savants. Et les institutions, il y a Batou, il y a Maïleti. Il faut tant aux autres l'Assemblée, il faut avoir une expertise donnée, un domaine donné, au faut faire prévaloir, qui va vous distinguer dans Batou Moussous. Yo que na yo ka Assemblée nationale eza lokola musala ata musala ngo basala ga interview te basali sur interview batuni yo musala oy dinu n'attend passé aussi au salango au banda ko salango ndeni ba défini no banda ko zo ndeni no banda ko relever ba défi wana lelo sur te pression musala priorité na yo e kozala nini omoni to voter na biso ba to le belipi bande ko na biso mais na moi temps dans toute cette législature quelle est la loi que vous avez retenue qui a captivé votre attention où vous vous êtes dit ici les députés ont promulgué une très bonne loi ou il n'y en a pas selon vous? Bon, à mon avis, je crois la loi sur l'état de siège avait retenu mon attention parce que cette loi visait le rétablissement de la paix à l'Est, visait la protection de nos frères et sœurs qui souffraient de l'insécurité, mais aussi les différentes lois budgétaires, les lois de finances. Mais ça, ce sont des obligations. Oui, ce sont des obligations. Loi de finances, vous êtes obligé par la Constitution de le faire. Mais je n'ai pas vu un député réfléchir sur des lois, comme je disais, exonération. J'avais aimé les députés qui avaient parlé de la dot. Parce que ce sont des problèmes qui touchent la population congolaise, qui les avait envoyés à l'Assemblée nationale. Malheureusement, cette loi-là sur la dot, même si pour les uns, ça chosifiait un peu la femme, pour les autres, ça réglementait une vie sociale qui était devenue comme du commerce. Cette loi devait être alignée et discutée à l'Assemblée pour que les députés votent pour ou contre. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu une loi qui a été alignée vraiment sur l'initiative d'un député pour répondre aux problèmes sociaux des Congolais. Non, je ne connais pas. Okay. J'ai réfléchi. Vous voyez, on parle de Koulouna tous les jours. Vous savez, quelqu'un qui fume du chanvre, c'est lui qui vend du chanvre. Vous savez, sa peine, c'est 3 mois de prison. 3 mois seulement de prison, ou encore les amendes. Donc, ça veut dire, quelqu'un peut fumer du chanvre, devenir fou, et quand on t'arrête, on te donne que 3 mois. Quel est ce député-là qui a pensé à mener une proposition de loi afin de corriger cette peine qui est trop inférieure? Donc, c'est des questions comme ça. Les soupes. Soupe natolo. Soupe natolo. Les bombés. Les bombés. D'accord. Ça entre ici à tout moment. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc, je pense que nous sommes une jeune démocratie. Je crois que cette législature de 2023 pourra améliorer des choses davantage. Nous sommes en train de chuter, Monsieur Mukendi. Quelles sont les chances que vous donnez à l'actuel pouvoir, l'Union sacrée, au président Félix Tshisekedi pour 2023? Et vous-même, l'Union pour les valeurs Tshisekedi. À Félix Tshisekedi, je lui donne 100% de chances d'être réélu. Il n'a pas un challenger qui peut le battre. Les challengers qui peut le battre, je ne le vois pas. Je ne le dis pas parce que je suis de l'Union sacrée.
Même si vous prenez votre micro baladeur, vous passez sur la route, vous allez me donner raison. Il y a même des sondages. J'ai circulé à travers le pays. Je viens du Congo central, j'étais en Bujumaï, je suis à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo est candidat. Avec tout ce qu'il a fait, vous êtes sûr qu'il ne peut pas battre Félix Tshisekedi? On va les lire à l'université Macron. Pas en RDC, parce que il a un passé pas très bien. Il a un passé pas très bien. Il a des ennuis judiciaires qu'il n'a jamais osé justifier. On parle de détournement de fonds de Boukangalonzo. Matata Ponyo, je le respecte beaucoup, c'est parmi les premiers ministres pour qui j'ai eu beaucoup de considération. Mais il n'a jamais accepté de donner la vérité sur ces détournements. On dit non, comme il était Premier ministre, il ne peut plus être poursuivi. Quelle est cette personne qui peut rester non poursuivie parce qu'il était Premier ministre pour des actes qu'il aurait commis? S'il n'a pas commis des actes de détournement, il n'a qu'à aller devant la justice, se justifier. Et si la justice arrive à l'acquitter, Matata Ponyo peut recouvrer un peu de crédibilité. Donc en 2023, l'Union sacrée est partie majoritaire. En 2023, l'Union sacrée est partie majoritaire parce que les candidats jusque-là qui se sont prononcés comme candidats à la présidence, ce sont des candidats qui ne pèsent pas. Les uns sont populaires du fait de football, comme Werrason peut l'être. Les autres sont populaires nostalgiques parce qu'ils ont été soutenus en 2018 à faire campagne à l'américaine. Ils ont échoué et ils restent avec la nostalgie de cette popularité-là. Et les autres, ils se font populaires par eux-mêmes, dans le média, seulement. Mais sur le terrain, il n'y a personne qui peut mobiliser 5000 personnes sur la route. Très bien, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? À toute votre base électorale, à Mbujimaï, et bien sûr à tous les téléspectateurs qui vous ont vu ou vous avez découvert aujourd'hui. Mot de la fin, je l'ai dit en français, c'est que les échéances électorales s'approchent. Les Congolais, ne bradez pas votre pouvoir. Votez les personnes qui peuvent répondre à vos besoins, qui peuvent aider la République démocratique du Congo à avancer. Ces personnes, comment vous pouvez les reconnaître? Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme étude? 1. 2. Quelle est votre expérience professionnelle? Vous avez travaillé où? Qu'est-ce que vous connaissez faire? 3. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous une fois que vous serez élu, qui va vous différencier de ceux qui sont passés? En ce moment-là, vous pouvez voter cette personne. Nous ne sommes pas dans le temps de campagne pour vous dire votez Félix Tshisekedi ou votez Fedi Mukendi. Non. Faites les choix de la personne que vous allez voter les jours où vous serez dans les urnes. Ne votez pas clan. Ne votez pas famille. Ne votez pas la langue. Votez les personnes qui peuvent transformer la RDC pour les biens des générations futures. Monsieur Fedi Mukendi, ça a été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Ce fut un réel plaisir, chers amis téléspectateurs, de vous présenter cette émission qui est aujourd'hui en bilingue. Merci de nous suivre sur toutes les chaînes partenaires. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et de continuer davantage à nous booster afin que nous puissions vous servir correctement. Ça a été une joie pour moi et pour toute notre équipe aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro. Nous nous retrouvons très vite avec le même plaisir et sur les mêmes antennes.